Diogo Jota, l'attaquant portugais tant aimé, talent pur de la Seleção et pilier de Liverpool, a quitté cette terre à l'âge de 28 ans, victime d'un accident de voiture d'une violence inouïe. Mais derrière la froideur clinique d'un communiqué de presse, se cache une vérité insupportable, un enchaînement de circonstances cauchemardesques, et surtout, les derniers instants bouleversants d'un homme, d'un frère, d'un héros. Tout commence à l'aube d'un été paisible dans le nord du Portugal. Diogo était revenu passer quelques jours dans sa ville natale de Massarelo, avec son jeune frère André, âgé de 22 ans. Pour beaucoup, ce retour au pays ressemblait à une pause bien méritée, un souffle de famille, loin des projecteurs anglais. Mais pour Jota, c'était bien plus, une envie brûlante de retrouver ses racines, de respirer à nouveau l'air de son enfance, de rouler sur les routes sinueuses qu'il empruntait gamin, avec le cœur léger. Et c'est précisément sur l'une de ces routes, dans une courbe réputée dangereuse entre Villanova de Gaia et São Pedro da Afurada, que le destin a décidé de briser le fil de sa vie. Vers 22h41, une caméra de surveillance d'un commerce local a enregistré les derniers instants du véhicule conduit par Jota, une Audi RS7, noire, fendant la nuit à vive allure, comme poussé par une urgence invisible. Dans la voiture, les deux frères riaient encore quelques minutes auparavant, selon un témoin ayant croisé leur chemin à une station-service. Mais soudain, dans un fracas assourdissant, le véhicule a quitté la route, percuté une glissière de sécurité, avant d'être projeté contre un pylône électrique, déchiqueté. Les secours, arrivés 10 minutes plus tard, n'ont pu que constater l'irréparable. Diogo Jota est mort sur le coup. André, quant à lui, a été transporté à l'hôpital São João dans un état critique. Les médecins se battent encore pour sa survie, tandis que le monde entier pleure son frère. Mais au-delà de l'horreur de l'accident, ce sont les détails révélés par les enquêteurs et les proches qui ajoutent une couche de tragédie presque insupportable. Quelques heures avant le drame, Diogo avait publié une story Instagram où une photo de coucher de soleil sur l'Atlantique, légendée, retour aux sources, là où tout a commencé. Il avait aussi passé un long moment avec sa mère, Maria, lui confiant entre deux larmes une fatigue immense, non pas physique, mais émotionnelle, la pression constante, les blessures répétées, l'éloignement de la famille, la peur de devenir un homme-machine. Un ami proche, resté anonyme, confiera plus tard à la presse, Diogo n'allait pas bien. Il souriait pour les caméras, mais en dedans, il portait une douleur sourde, celle des âmes sensibles qu'on croit invincibles. Dans les jours qui ont suivi le drame, les hommages ont afflué du monde entier. Cristiano Ronaldo, dévasté, a publié un message poignant, perdre un frère de terrain, un combattant, un cœur aussi pur, c'est une blessure qui ne guérira jamais. Jürgen Klopp, ancien entraîneur à Liverpool, s'est écroulé en larmes devant les journalistes, j'ai vu naître un artiste, un guerrier silencieux. Diogo, c'était la classe, l'élégance et le feu. Les obsèques, organisées le 6 juillet à l'église São Francisco à Porto, ont été d'une intensité rare. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées, certains venus de l'étranger, pour dire adieu à celui qui avait fait vibrer des stades entiers. Dans le silence solennel, la dépouille de Jota, recouverte du drapeau portugais et d'un maillot rouge de Liverpool, a été portée par ses anciens coéquipiers, les yeux noyés de larmes. Sa mère, effondrée, a murmuré au cercueil, « Tu étais notre fierté, tu resteras notre lumière ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours après l'enterrement, un message vocal a été découvert dans le téléphone de Diogo, enregistré à peine 1 heure avant le crash. Dans cet enregistrement, la voix de Jota, calme mais émue, laisse entendre une confession, « Je sens que quelque chose approche. Peut-être que je deviens fou, mais ce soir, je veux que mon frère sache à quel point je l'aime. Si demain n'existe pas, dis-lui qu'il a toujours été mon héros. » Ces mots, glaçants, presque prophétiques, ont ébranlé l'opinion publique. Certains y voient le signe d'un pressentiment, d'autres la voix d'un homme trop sensible pour le monde brutal du football moderne. Mais tous s'accordent sur une chose, Diogo Jota n'était pas qu'un joueur exceptionnel. Il était un être d'une rare intensité, un homme de cœur, un frère loyal, une âme belle. Son parcours, fulgurant, avait tout d'une ascension méritée. Né à Porto en 1996, révélé à Paços de Ferreira, affûté à Wolverhampton, glorifié à Liverpool. Il avait conquis les cœurs par son jeu instinctif, son sens du but, sa capacité à surgir là où personne ne l'attendait. En sélection portugaise, il était devenu un espoir permanent, une promesse de renouveau après la génération Ronaldo. Mais derrière les stats et les trophées, il y avait Diogo, celui qui refusait les mondanités, qui préférait passer Noël avec ses parents, qui appelait ses anciens coéquipiers des juniors pour prendre de leurs nouvelles. Celui qui restait, malgré la gloire,
un garçon du peuple. Aujourd'hui, une fondation a été créée en son nom, Curaçao de Gotha, dédiée à la prévention des accidents de la route et à l'accompagnement psychologique des jeunes sportifs. Une manière de transformer l'insupportable en lumière, de faire résonner sa voix à travers le silence de l'absence. Et nous, simples spectateurs de cette tragédie, que nous reste-t-il? Le souvenir d'un homme juste, d'un génie discret, d'un frère emporté trop tôt. Le frisson d'un ballon frappé avec rage, d'un but célébré poing serré vers le ciel. Et cette sensation indélébile, celle qu'au fond, les étoiles les plus brillantes sont aussi celles qui s'éteignent le plus vite. Mais alors que les jours passent et que les hommages continuent de pleuvoir, une autre dimension de la tragédie commence à émerger, celle du vide laissé derrière lui. Car la mort de Diogo Gotha n'est pas simplement celle d'un footballeur, elle est celle d'un fils adoré, d'un frère protecteur, d'un jeune père discret, et d'un modèle pour une génération de Portugais qui voyaient en lui l'exemple même de la réussite sans compromis. Ce que le grand public ignorait encore, c'est qu'il avait secrètement entamé une fondation dédiée aux enfants défavorisés de Porto, qu'il visitait des orphelinats sans caméra ni communiqué de presse, qu'il payait les frais médicaux de jeunes malades anonymes. Sa générosité était inversement proportionnelle à son exposition médiatique. Il n'aimait pas parler de lui, préférant laisser ses actes parler pour lui. Dans le vestiaire de Liverpool, on raconte qu'il était l'un des rares joueurs à passer chaque jour saluer les agents de sécurité, les cuisiniers, les jardiniers du club. Un joueur d'élite avec l'humilité d'un enfant du quartier. Même ses adversaires sur le terrain reconnaissaient son fair-play, son regard franc, sa combativité noble. Mais ce sont les témoignages intimes, dévoilés après sa mort, qui ont frappé les esprits avec la force d'un uppercut. Une lettre non envoyée, retrouvée dans son ordinateur portable, aurait été destinée à son fils, âgé de 3 ans. Il y écrivait : « Si un jour tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais n'oublie jamais que ton papa a vécu pour 2 choses, le ballon, et toi. Sois fort. Sois doux. Et surtout, sois libre. » Comment rester insensible à une telle tendresse, dans un monde si souvent déshumanisé? Comment ne pas sentir que derrière l'icône, il y avait un cœur vibrant, débordant d'amour et de lucidité? Diogo Gotha n'était pas qu'un buteur. Il était un poète silencieux, un équilibriste entre 2 mondes, celui du spectacle, et celui du réel. La presse portugaise a alors ouvert une enquête parallèle, explorant les circonstances exactes de l'accident. Des rumeurs ont circulé, un appel téléphonique agité, une dispute avant le départ, un message supprimé mystérieusement de son portable. Était-ce un pur accident, ou quelque chose de plus tragique encore? Rien ne permet de l'affirmer. Mais une chose est sûre, l'intuition que Gotha ressentait un danger, ou une fin imminente, hante les esprits. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #ParaSempreGotha a atteint plus de 80 millions de partages en 48 heures. Des fresques sont apparues à Porto, Wolverhampton, Liverpool. Des enfants dessinent son visage sur les murs de leurs écoles. Certains supporters, bouleversés, ont tatoué son numéro dans leur peau, comme pour le faire vivre éternellement à travers eux. Mais l'image la plus bouleversante reste celle capturée par un photographe local, le lendemain de l'accident. On y voit un ballon abandonné sur le bitume, exactement à l'endroit où la voiture s'est immobilisée. Juste à côté, un maillot blanc, sans nom, déposé par un inconnu. L'image, sobre, silencieuse, dit tout. Elle résume la perte, l'absence, l'injustice. À l'échelle internationale, les hommages se sont multipliés. Les grands clubs européens ont respecté une minute de silence. Le Real Madrid a publié une vidéo hommage. Le FC Porto a proposé de renommer son centre d'entraînement Centro Diogo Gotha. En Premier League, les joueurs de Liverpool ont porté un brassard noir orné des initiales DJ. Mais au-delà du football, c'est tout un peuple qui pleure. Le Portugal, marqué par les pertes récentes de ses légendes musicales et sportives, perd cette fois l'un de ses fils les plus prometteurs, au sommet de son article. Le choc est tel que le gouvernement portugais a décrété une journée de deuil national. Et pendant ce temps, André, son frère, lutte toujours pour sa vie. Chaque battement de son cœur est désormais une prière silencieuse envoyée par des millions de fans. S'il survit, il portera à jamais le poids d'une nuit qui a tout détruit. Mais peut-être aussi l'honneur de faire vivre la mémoire de son frère, en paroles, en gestes, en actes. Les derniers instants de Diogo Gotha nous rappellent une vérité profonde, la vie est fragile, éphémère, capricieuse. Elle ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres, les célèbres et les anonymes. Elle frappe au hasard, parfois en pleine gloire, parfois dans un instant de paix. Mais ce que la mort ne peut effacer,
c'est l'empreinte laissée par un être d'exception. Diogo Jota nous laisse un héritage fait de passion, de courage, de générosité et de pureté. Et si, en ce moment même, il nous regarde de là-haut, il sait sûrement une chose, il n'est pas parti pour rien. Il y a des jours où le silence pèse plus lourd que 1000 cris. Le 3 juillet 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme l'un de ces jours maudits. C'est en cette matinée étouffante que le monde apprenait, sidéré, la disparition tragique de Diogo Jota, prodige du football portugais, fauché à seulement 28 ans dans un accident de voiture aux circonstances atroces. Mais au-delà du choc médiatique, au-delà des hommages officiels et des unes de journaux, se cache une douleur intime, une souffrance familiale insondable que peu ont réellement perçue. Car ce jour-là, ce n'est pas seulement un athlète de génie que le Portugal a perdu. Ce fut aussi un frère, un fils, un mari aimant et un jeune père. L'accident n'a pas seulement coûté la vie à Diogo, mais aussi à son jeune frère Thiago, à peine âgé de 21 ans, promesse de vie, promesse brisée. Ensemble, ils roulaient sur une route sinueuse du nord du pays, revenant d'un séjour discret en famille, lorsqu'un camion fou, lancé à vive allure, les a percutés de plein fouet. Le choc fut si violent que les secours, à leur arrivée, n'ont pu que constater l'horreur. Depuis ce jour funeste, la maison familiale de la région de Porto n'est plus qu'un tombeau silencieux. La mère de Diogo, Maria, n'a plus prononcé un mot. Son regard reste vide, égaré dans un passé qu'elle tente désespérément de retenir. On raconte qu'elle passe ses journées assise sur le canapé du salon, une photo de ses deux fils entre les mains, pleurant en silence. Le père, José, ancien ouvrier des chantiers navals, s'est muré dans une solitude que même les proches ne parviennent plus à briser. La douleur de perdre 2 enfants en une seule nuit, il n'existe pas de mots pour cela. Et que dire de la jeune épouse de Diogo, Anna, qu'il avait épousée en secret, à l'abri des caméras, seulement 2 ans auparavant. Leur amour, discret mais puissant, était la force tranquille qui soutenait Diogo dans l'univers impitoyable du sport professionnel. Ils avaient accueilli ensemble un petit garçon en 2023, un enfant à peine âgé de 2 ans aujourd'hui, qui demande chaque matin « Où est papa ?» Anna ne trouve pas la force de lui répondre. Elle se contente de l'enlacer, les larmes coulant en silence sur ses joues. Cette absence, cette injustice, cette violence insupportable. Elle la ressent à chaque battement de cœur. Mais derrière cette douleur familiale se cachait aussi un autre drame, plus silencieux encore, celui de la santé de Diogo, dont les proches avaient commencé à percevoir les signaux faibles bien avant la tragédie. Ces derniers mois, le jeune homme se plaignait de migraines, de vertiges et de troubles du sommeil. Des symptômes que l'on attribuait au stress, à la pression des compétitions, à l'épuisement physique. Mais lui savait. Il ressentait que quelque chose n'allait pas. Son entourage affirma qu'il avait commencé à consulter, qu'il redoutait une maladie neurologique. Rien n'avait encore été confirmé, mais dans ses derniers messages vocaux, envoyés à un ami d'enfance, il parlait d'une sensation étrange, d'une peur sourde qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il disait « J'ai cette boule au fond du ventre », comme si quelque chose de terrible allait arriver. Était-ce un pressentiment? Était-ce son corps qui lui envoyait des signaux d'alerte? Il ne le saura jamais, mais ce malaise diffus rend aujourd'hui sa mort d'autant plus cruelle. Il combattait en silence. Il protégeait les siens. Et c'est dans cette même logique de protection qu'il avait décidé d'emmener son frère en voyage, comme pour lui offrir une parenthèse, une respiration, avant de lui révéler ce qu'il soupçonnait sur sa propre santé. Ce voyage fut leur dernier. Ces kilomètres parcourus ensemble, les rires échangés, les silences complices, furent autant d'instants volés à l'éternité. Et dans les derniers instants de sa vie, coincé dans la carcasse déformée de leur voiture, Diogo aurait, selon les secouristes, encore eu la force de murmurer le nom de son frère. Un acte ultime d'amour, une prière murmurée entre les dents, dans un souffle à peine audible. Il n'est pas mort en héros. Il est mort en homme, en frère, en fils, en époux. Et c'est cela qui déchire les cœurs. Aujourd'hui, le Portugal entier pleure son enfant. Les stades se sont tus. Les supporters déposent des gerbes de fleurs, des maillots, des messages griffonnés avec des larmes. Mais aucun hommage, aussi vibrant soit-il, ne peut apaiser la douleur de ceux qui l'aimaient dans l'ombre, au-delà des projecteurs. C'est dans l'intimité des foyers, dans le silence d'une chambre vide ou dans les couloirs d'une maison désormais orpheline, que le chagrin s'exprime avec le plus de violence. Diogo Jota n'était pas seulement un joueur de football. Il était un cœur battant, un homme aimant, un être vulnérable derrière le masque du champion. Sa fin brutale a révélé les failles invisibles, les douleurs cachées, les silences trop lourds.
Et si le destin a décidé de le faucher en pleine gloire, il n'a pas effacé l'amour qu'il portait à ceux qui l'entouraient. Ce n'est pas un héros national que l'on pleure. C'est un frère perdu, un fils envolé, un mari brisé, un père absent à jamais. Et c'est cette humanité crue, nue, douloureuse, qui rend sa disparition si insupportable. Le 3 juillet 2025, un voile noir s'est abattu sur le monde du football, et bien au-delà. Ce jour-là, nous avons appris, le cœur en miettes, le décès brutal de Diogo Jota, talentueux attaquant portugais, emporté à l'âge de 28 ans dans un terrible accident de voiture. À ses côtés, son jeune frère Thiago, à peine adulte, a lui aussi perdu la vie. 2 étoiles éteintes dans la même nuit, 2 âmes arrachées à leur famille, à leurs amis, à tous ceux qui les aimaient, dans un enchaînement d'événements d'une cruauté insoutenable. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Comment accepter que l'un des visages les plus souriants du football européen ait été fauché si violemment, si injustement? Mais au-delà des questions, au-delà de l'incompréhension, il nous reste un devoir immense, celui de nous unir dans la compassion. Car aujourd'hui, une famille est détruite. Une mère pleure 2 fils. Une femme est veuve à même pas 30 ans. Un enfant grandira sans connaître la voix de son père. Et dans chaque silence, dans chaque battement de cœur suspendu, c'est la douleur qui parle. Diogo Jota, ce n'était pas qu'un nom sur un maillot. Ce n'était pas seulement des buts marqués, des dribbles, des victoires célébrées. C'était un homme de cœur, un frère protecteur, un père tendre, un mari fidèle. Dans ces derniers instants, selon les secours arrivés sur place, il aurait murmuré le prénom de son frère, piégé avec lui dans l'habitacle déformé du véhicule. Ce geste ultime, cette pensée tournée vers l'autre, même dans la souffrance, résume à elle seule toute l'humanité de Diogo. Ce n'est pas un simple accident de la route. C'est une tragédie humaine. Un effondrement intime. Et face à une telle douleur, face à cette détresse que ni les mots ni le temps ne pourront réparer, il est de notre devoir de rester unis. De ne pas détourner les yeux. De ne pas laisser l'oubli recouvrir ce drame comme un voile gênant. Il est temps, plus que jamais, d'ouvrir nos cœurs. D'apprendre à aimer plus fort. De dire au nôtre combien il compte avant qu'il ne soit trop tard. Car la vie est fragile. Elle tient parfois à une seconde, à un croisement, à une imprudence sur la route. Et chaque jour, des familles sont brisées de la même manière, dans l'anonymat, dans l'indifférence générale. La perte de Diogo Jota doit devenir un cri d'alerte, un appel à la tendresse, à la conscience, à la solidarité. Ne réduisons pas cette histoire à une simple actualité sportive. Regardons-la pour ce qu'elle est réellement, une leçon de vie, une invitation à ressentir, à compatir, à changer. Entourons la famille Jota de tout notre amour. Envoyons-leur nos pensées, nos prières, nos messages. Montrons-leur que dans ce monde parfois si froid, il existe encore des cœurs prêts à écouter, à consoler, à porter un peu du poids de leur chagrin. Et pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui ont vibré à ses exploits, transformons notre tristesse en hommage. Soyons dignes de l'amour que Diogo portait aux siens. Aimons davantage. Pardonnons plus vite. Prenons dans nos bras ceux que nous aimons. Et surtout, ne laissons pas passer un seul jour sans honorer la vie que nous avons, car elle peut s'éteindre en un éclair. Aujourd'hui, une famille pleure, un pays se recueille, le monde s'incline. Mais demain, c'est à nous tous de porter la lumière de Diogo plus loin. À travers nos actes, nos gestes, nos mots. Il ne sera jamais oublié, tant que nous continuerons à aimer comme il aimait. Tant que nous continuerons à vivre avec le cœur grand ouvert, comme lui. Mais peut-être que ce qui brise le plus les cœurs, bien au-delà des chiffres, des hommages officiels ou des silences respectés dans les stades, ce sont les visages. Les visages ravagés par la douleur. Celui de Maria, sa mère, qui n'a plus trouvé la force de parler depuis l'annonce de la mort de son fils. Elle, qui l'avait vu grandir sur les terrains poussiéreux du quartier, qui cousait elle-même les écussons sur ses premiers maillots, qui priait pour chaque match, aujourd'hui, elle se tient devant une urne froide, les mains tremblantes, les larmes épuisées. Elle ne comprend pas. Personne ne comprend. Et que dire de son père, Joachim, ancien ouvrier du port de Porto, qui, le visage fermé, a simplement dit à la presse, « J'ai perdu mon capitaine. Mon fils était plus fort que moi, plus courageux. Il est parti trop vite, trop fort, comme il a vécu. » Les rues de sa ville natale sont en deuil. Les drapeaux sont en berne, des bougies bordent les trottoirs, les enfants écrivent son nom à la craie sur les murs, Jota pour toujours. Dans les écoles, les professeurs commencent la journée par une minute de silence.
À la télévision nationale, une émission spéciale retrace son parcours depuis ses premiers pas jusqu'à sa dernière passe. On y entend des mots tremblants, des voix étranglées, des silences qui crient la perte. Sur les réseaux sociaux, au-delà des messages de stars et d'anciens coéquipiers, ce sont des milliers d'anonymes qui publient leurs souvenirs. Une jeune fille raconte comment Gotha lui a souri à la sortie d'un entraînement, malgré la fatigue. Un vieil homme se souvient avoir vu le petit Diogo jongler avec des oranges, pieds nus, devant sa boulangerie. Chaque fragment devient un éclat de sa mémoire, un morceau de lumière que la mort ne peut pas éteindre. Et c'est là que naît une idée. Une promesse. Une réponse humaine à l'injustice du destin. Dans les jours qui suivent, la famille de Gotha, avec le soutien de ses amis les plus proches, annonce la création de la fondation Diogo Gotha Un cœur rouge, qui aura pour mission de venir en aide aux jeunes sportifs défavorisés, mais aussi de sensibiliser à la sécurité routière, cause silencieuse de tant de vies volées. Le premier projet de la fondation ? Financer un terrain de football pour les enfants de quartiers défavorisés à Porto, portant le nom de Diogo. Un lieu vivant, joyeux, vibrant, où l'on pourra courir, rêver, tomber et se relever, exactement comme lui l'avait fait. Et pendant ce temps, au sein du monde du football professionnel, l'émotion reste vive. À Liverpool, une grande fresque à son effigie est peinte à l'entrée du centre d'entraînement de Melwood. Lors du premier match officiel après sa mort, le stade tout entier s'est levé à la 20e minute son numéro fétiche pour une ovation d'1 minute. Les larmes coulaient sur les joues de supporters pourtant réputés durs. Ce n'était plus un match. C'était un adieu collectif, une communion de douleur et d'amour. Dans le vestiaire, son casier reste intact. Ni ses crampons, ni son maillot, ni même sa bouteille d'eau n'ont été déplacés. Ses coéquipiers racontent que personne n'ose y toucher. Comme si, en laissant les choses ainsi, il gardait une part de lui vivante. Comme si à tout moment, il allait franchir la porte, sourire en coin, et demander, alors, prêt pour l'entraînement. Mais il ne viendra plus. Et pourtant, il est partout. Il est dans chaque ballon frappé avec foi, dans chaque enfant qui rêve de dribbler le destin, dans chaque frère qui protège l'autre sur les routes de la vie. Diogo Gotha n'est plus là, mais il est en nous. Et dans cette certitude étrange, presque mystique, réside la plus belle des victoires, celle de l'âme sur le vide, celle du souvenir sur la disparition. La tragédie qui a emporté Diogo Gotha et son jeune frère le 3 juillet 2025 ne cessera jamais de résonner dans nos esprits comme un rappel cruel de la fragilité de la vie. À seulement 28 ans, ce jeune homme que nous avions vu courir, marqué, célébré avec passion, a quitté ce monde de la manière la plus brutale et la plus injuste qui soit. Son frère, Thiago, plein de rêves et de projets, l'a suivi dans ce dernier voyage, emporté par un destin aussi absurde que cruel. Dans les derniers instants de leur vie, ce n'est pas le sport, la gloire ou l'argent qui comptait. C'était la fraternité. C'était l'amour. C'était la peur, la douleur, et l'espoir dérisoire de pouvoir se sauver l'un l'autre. Les derniers mots de Diogo, selon des témoignages bouleversants, auraient été adressés à son frère, comme un appel à ne pas partir seul. Ce sont ces paroles silencieuses, ces gestes invisibles, qui nous hantent encore aujourd'hui. Mais cette histoire ne doit pas rester une simple page tournée dans l'actualité. Elle mérite d'être vécue, racontée, partagée, pour qu'elle touche les cœurs, pour qu'elle réveille en chacun de nous un sentiment fondamental, l'empathie. Diogo n'était pas seulement une figure du football, il était un homme, un fils, un frère, un époux, un père. Et il est tombé dans un fracas de métal et de douleur, comme tant d'autres victimes de la route que l'on oublie trop vite. Ce que nous devons retenir de cette tragédie, c'est un message profond, aimer sans attendre. Dites à vos proches que vous les aimez. Prenez soin de vos familles. Accordez du temps à ceux qui vous entourent. Car la vie peut basculer en un instant. Et les regrets n'ont jamais ramené personne. Aujourd'hui, alors que les stades se sont tus, que les supporters déposent fleurs et bougies devant les photos de Diogo, que sa famille tente de survivre à l'insurmontable, nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Quelque chose de simple, mais chargé de sens. Nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons honorer sa mémoire. Nous pouvons transformer cette peine en un élan collectif d'amour et de solidarité. Et pour cela, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Jemadé TV, un espace où la mémoire des êtres chers n'est jamais effacée, où les histoires humaines sont racontées avec émotion, respect et vérité. Sur cette chaîne, vous trouverez des récits comme celui de Diogo Gotha, mais aussi d'autres histoires poignantes, d'autres leçons de vie, d'autres visages à ne jamais oublier. Soutenir Jemadé TV, c'est faire le choix de ne pas détourner le regard face à la souffrance.
C'est dire que les vies brisées méritent d'être racontées. C'est tendre la main à toutes les familles qui, dans le silence, pleurent comme celle de Diogo. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti un frisson, une larme, un élan du cœur, ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous à Jemadé TV, partagez cette vidéo, laissez un commentaire, envoyez un message de soutien. Chaque geste compte. Chaque mot réchauffe. Chaque souvenir fait vivre. Diogo Jota restera à jamais dans nos mémoires. Son sourire, sa passion, sa tendresse de frère, son courage dans les derniers instants. Rien de tout cela ne disparaîtra, tant que nous en parlerons, tant que nous nous souviendrons. Pour lui. Pour Thiago. Pour tous ceux qui sont partis trop tôt. Merci à vous. Merci de faire vivre leur mémoire. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV et partagez l'émotion. Ensemble, portons la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Cœur brisé bougie.